Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 28 février 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, toujours façon de dévier, évidemment. Je vais vous suggérer, comme d'habitude, d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, qui ont de l'importance dans votre vie de tous les jours. Alors, donc, pourrait vous apporter une information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans la situation présente. C'est à vous de voir, ça vous apportera d'autres solutions, peut-être d'autres pistes de solutions, du moins, d'autres façons de voir les choses. Alors, à vous de voir, étant donné qu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre vie, à votre situation, à votre intuition aussi également. Vous fiez à votre intuition surtout, de laisser les paroles qui viennent à nous, qui résonnent à l'intérieur de nous, on a parfois l'impression qu'on nous parle directement. Alors, à vous de voir, sinon on laisse passer l'information, c'est tout simplement pas à vous. D'accord? Alors, voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale, pour la période du 16 au 28 février, ou du moins ce qui pourrait être la tendance, j'ai choisi l'oracle au quotidien. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, les portes de l'intuition et l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va vous simplement répondre à une question par oui ou par non, un peu comme d'habitude, et c'est vous qui déterminez toujours le domaine. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que va être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, j'aimerais vous prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci pourquoi merci, mais surtout pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon. Alors, mes chers taureaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 28 février 2023, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, par l'énergie globale de la période, ou du moins ce qui pourrait être la tendance. C'est parti! On nous parle dans les couleurs du deuxième chakra, chakra sacré, couleur orange, dans le je ressens, les émotions, souvent. On nous parle d'enseignement et formation au rendez-vous. On dit que vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. On dit que les réponses que vous cherchez s'y trouvent. OK. Bon, ben c'est une bonne chose parce que, évidemment, si vous cherchez des réponses, parce que c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Si vous avez des questions, à peu près, que ce soit personnel ou quoi que ce soit sur un sujet en particulier, bon, il y a des façons d'aller chercher l'information, mais surtout ce que moi je retiens de cette carte-là, c'est qu'on vous dit qu'il y a certains messages qui sont des réponses, je veux dire, à certains questionnements peut-être que vous avez. Donc, l'enseignement, la formation au rendez-vous pour vous, on dit que les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Allez voir. Peut-être que vous êtes ici aussi, peut-être aussi que vous auriez peut-être besoin d'une formation. Peut-être c'est ce qu'on va peut-être vous proposer. Peut-être que c'est relié à un nouveau poste. Peut-être que c'est relié à une nouvelle activité. Je veux dire, bon, on va chercher de l'information. C'est un peu ça. Hein? Avec tous les moyens qui existent, évidemment, que ce soit des livres, que ce soit l'Internet, que ce soit bon, la bibliothèque, peu importe. Il semblerait que c'est votre... je crois que vous allez y trouver du plaisir. Puisqu'on nous parle ici, quand même, dans le chakra sacré, on nous parle de vitalité, de force, de motivation. Donc, c'est l'amour de la vie. Ici, on est vraiment dans la réalité. On n'est pas du tout dans une idée de flyer ou de commencer à... Bon, on n'est pas dans l'éthérique du tout. On est terre à terre ici. Même si ça peut être émotionnel parfois, mais on est quand même dans les énergies terre à terre ici. Donc, c'est quelque chose, veut dire que vous êtes enclin, ou peut-être déjà, mais vous le faites peut-être spontanément, ou vous le faites déjà de lire, chercher certaines informations, ou simplement vous divertir en lisant, parce que même un roman peut apporter des réponses, peut apporter de l'enseignement. D'accord? Alors, à vous de voir. On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, au niveau de votre état d'esprit, un peu sur quoi vous cogitez, sur quoi peut-être vous pensez, ou c'est juste de la routine, ou... Allons voir. Alors, ici, on nous parle du 7 d'eau. Le 7 de feu. Ah, on est dans le 7. Super, ça.
Et la roue, oh là, ça bouge, dites donc. Ça cogite fort, fort, fort. Et ici, on vous dit qu'il y a une décision complexe à prendre avec le 7 d'eau. L'eau, c'est quand même les émotions, hein. On nous parle d'une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. OK, il y a peut-être une hésitation, peut-être à se décider, à prendre une décision, parce qu'on sent que c'est peut-être, excusez l'expression anglophone, touché. C'est peut-être fragile, c'est pas fragile, c'est délicat, peut-être de prendre une décision pour les raisons qui vous appartiennent, et peut-être que vous êtes en plein milieu de quelque chose qui vous concerne plus ou moins, mais veut dire, bon, vous êtes presque le témoin. C'est un petit peu dans ce sens-là, des fois qu'on... Bon. Mais il y a une décision complexe qui est à prendre ici. C'est pas facile. On s'en entend. On est dans l'eau. C'est comme si, veut dire, on avait quand même des points qui nous semblent, veut dire, être positifs, mais il reste des points où est-ce qu'on se pose encore des questions. C'est là qu'est le problème un peu. Moi, je la ressens comme si, veut dire, on était dans un... Parce que le 7, c'est quand même un côté beaucoup plus... souvent, avec le 7, on va parler d'éveil spirituel, on va parler de sagesse spirituelle, on va parler d'élimination, même un certain éveil. On parle de sagesse intérieure, surtout, avec le 7. Le 7, c'est le Lucky 7 aussi, c'est du succès aussi. Bon. Mais c'est des compréhensions, c'est une détermination, mais notre intuition et notre clairvoyance sont à notre service avec le 7 aussi. On est beaucoup plus clairvoyant dans des choses ce qu'on ressent. Et ça donne bien, parce qu'avec le 7 d'eau ici, ce que vous avez à faire, les couleurs ici, on est dans le côté éthérique, donc c'est des choses qu'on a besoin de ressentir et non pas de voir de nos yeux. Ici, on est vraiment dans une énergie, ici, où est-ce qu'on, comme je vous dis, on ressent les choses. C'est complexe, oui, mais la décision que vous avez à prendre, mais il y a des informations à aller chercher. Veut dire, est-ce que c'est ça qui vous guide à dire, regarde, si tu cherches vraiment des réponses pour décider quelle décision prendre, puis tu as besoin, peut-être qu'il te manque certaines informations, ou alors tu aimerais peut-être en savoir plus. Ça, c'est important ce qu'ils nous disent là, ça a rapport. Mais ça peut être aussi carrément que du ressenti. Donc, à vous de voir exactement dans quelle partie vous êtes le mieux. Si remarquez que même votre ressenti, si ce n'est pas assez clair, peut-être que les réponses vont être dans la façon que vous allez chercher de l'information habituellement. Sur Internet, dans certains livres, dans certains blogs, dans certains... Bon, c'est vous qui savez où est-ce que vous faites vos recherches habituellement. Bon. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais moi, je pense qu'on n'est pas dépourvu, même si c'est pas nécessairement facile. Je vous l'accorde. Parce que quand on nous parle quand même d'une décision complexe, parce qu'il y a beaucoup de ramifications généralement. La seule chose qu'il va falloir éventuellement, par contre, ça va falloir à un moment donné décider. Là, parce que si on vous parle de cesser la procrastination, c'est parce que quelque part, vous êtes un peu trop dans les détails. Là. Puis des détails complètement inutiles qui n'ont pas vraiment une pertinence ou alors une importance, veut dire, sur la décision que vous avez à prendre. C'est juste que vous gagnez du temps un peu. Dans ce sens-là. OK? À vous de voir, évidemment, c'est vous qui le savez, nécessairement. Mais comme je vous dis, vous avez différents outils pour vous aider ici, pour vous soutenir. D'accord? On va continuer avec le 7 de feu, qui est, bon, c'est sûr qu'on est dans la même signification du 7. Ici, on nous parle de défendre vos croyances et vos décisions, de camper sur vos positions et de choisir vos batailles avec soin. Oh là, on est dans l'énergie. Ici, on ne se laisse pas faire. C'est ce qui est parfait aussi. Mais le 7 de feu, ici, on vous dit par contre de choisir vos batailles avec soin. Ici, comment je pourrais bien vous dire ça? Comment je pourrais bien vous... Le premier feeling que j'ai quand je vois cette carte-là, c'est souvent de dire... est-ce que ça vaut la peine de perdre mon temps à expliquer ce que moi je crois, ce que moi bon, vos positions, à tout le monde, ou alors veut dire, bon, il y a des fois c'est important, puis des fois veut dire c'est pas vraiment important. Veut dire, ça ne change rien dans la décision à prendre de toute façon. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous demande de choisir vos batailles. Ici, il ne s'agit pas de tomber sur la tête, de sauter sur tout ce qui bouge. On n'est pas du tout dans cette énergie, veut dire extrême. Je pense que c'est un petit peu ça, un peu de calmer un peu les ardeurs, quoique avec ce rouge-là, qu'on est relié au premier chakra, c'est peut-être un peu plus difficile. Et en plus, avec les belles couleurs de Valkyrie, vous avez toutes les autres couleurs de l'arc-en-ciel, donc des autres chakras qui viennent vous soutenir. Mais ça reste qu'on est quand même cantonné dans l'énergie de je fais, de l'action. Donc, c'est vrai qu'on est porté, veut dire, peut-être à continuer à avancer, même si c'est pas nécessairement nécessaire dans le moment présent d'avancer. C'est instinctif, j'ai l'impression. Ici, ce qui est je pense, à retenir pour cette carte-là, surtout moi,
C'est de défendre vos croyances et vos décisions, oui. Mais savoir pourquoi vous défendez ces rumeurs-là, à un point que vous campez vraiment pour vous, c'est ça, c'est pas autre chose. Mais parfois, veut dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller dans cet extrême-là? C'est un peu ce qu'on vous dit. On vous dit de choisir. Moi, j'aime bien la phrase de choisir vos batailles avec soin. Ici, on veut dire, on n'est pas. Il y a des batailles qui ça vaut la peine, veut dire, de lancer. Il y en a d'autres que c'est comme juste une perte de temps. Et d'énergie, surtout. Alors, à vous de faire le choix. Vous êtes quand même dans des énergies beaucoup très éthériques, donc le ressenti, il est là, ici. Ça peut vous aider de toute façon. Mais la roue, la roue tourne ici. Avec la roue, avec le 10, le 1 dans l'action. On nous parle d'une période de changement positif. On le confirme ici. On nous parle qu'une situation connaît un dénouement soudain. Est-ce que c'est justement ces choses-là ici? Parce qu'il y a peut-être un peu dans votre état d'esprit, peut-être un peu de contradiction, ou alors on n'est pas très sûr de nous, je dirais. C'est surtout un peu le dilemme qui veut dire qu'on est peut-être à parler un peu trop fort et bon, un peu dans ce sens-là pour... je ne mettrai plus dans cette énergie-là, moi, ici, parce qu'on est en train de régler, comme on l'a dit, s'il y avait des situations complexes, c'est pas facile à régler, qu'on n'a pas nécessairement parfois envie, ou alors on a... Je dirais pas on a peur de donner notre opinion, mais veut dire presque. Mais la roue ici vient tout changer, parce qu'elle vous dit que la période de changement positif, vous êtes dans une période justement où les choses vont commencer à bouger, ou commencent à changer, puisqu'on nous dit qu'il y a une situation qui va connaître un dénouement soudain. Les choses vont s'arranger, autrement dit. Vous avez fait ce que vous avez à faire. Les choses vont bouger de toute façon. On vous dit que la chance vous sourit. Donc, on est vraiment dans une période ici, dans une fin ou dans une continuité au du mois, où les choses vont basculer. Si on est en train de patauger un peu, éventuellement, ça va devenir plus fluide. C'est ce que la carte nous annonce ici. OK? Faites vos devoirs, vos leçons, j'ai envie de vous dire, par rapport à ces deux cartes-là. Ça peut que vous amenez rapidement la roue ici, que les choses, puissent bouger assez rapidement du moment que vous arrivez, à passer à travers ça. OK? Plus vous réglez les problèmes de la meilleure des façons, plus, on est prêt à passer à autre chose. C'est un peu normal aussi. Alors, on va voir dans la préparation, peut-être, on va voir peut-être qu'est-ce que vous allez faire ou comment vous allez peut-être mettre en pratique ce qu'on a ici réfléchi. Bien possible, on va aller le voir. Ou comment on prépare les choses. Ici, on parle d'égarement. OK, on est un peu mélangé peut-être. OK, non, pas tant que ça. On parle de bonnes nouvelles aussi, avec le 7. Oh, l'égarement, c'était le 16 aussi. Le 7, la bonne nouvelle. La toute dernière, la famille, avec le 18. OK, on est quand même dans une énergie quand même assez bien. L'égarement ici, même si le mot veut dire nous sous-entend, veut dire qu'on est un peu perdu, ici on vous dit, c'est parce que tout simplement on vous dit de ne pas chercher de réponse avec votre mental. On vous dit que seule l'intuition et les ressentis peuvent vous guider. Bien, ça, on le sentait que vous l'aviez de toute façon. Mais ici, c'est un petit peu ce qu'on vous amène avec ça. Remarquez que le 16 revient à 7. On parle d'éveil spirituel. Vous êtes dans cette énergie-là, particulièrement dans cette période-là. Donc, vous en dire que c'est comme si vous servez beaucoup plus de cet outil-là, du côté beaucoup plus ressenti que mon raisonnement, ma logique, mon esprit cartésien, etc. Ça ne veut pas dire que vous êtes que sur le ressenti non plus, mais généralement, peut-être que spontanément, c'est la logique qui fait que 1 plus 1 égale 2. Ici, on va le ressentir, le 1 plus 1 égale 2. On va peut-être trouver quelque chose d'autre à la place de 1 plus 1 égale 2. L'intuition ici, c'est un support à vous ici dans la préparation de l'action ici. J'ai l'impression ici qu'on essaie d'y aller d'une façon très ordonnée, très cartésienne, alors qu'on vous dit c'est pas tout à fait de la bonne façon pour commencer. Si tu vois que ton ressenti puis ton intuition, tu as plus de chances d'avancer. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène de toute façon. C'est comme si, vous deviez... Parce que ici, vous étiez très, 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 très dans l'éthérique. Ici, on est vraiment dans le troisième œil, dans le chakra de la couronne. Donc, on est vraiment des énergies de ressenti ici très fortes. Et c'était bien parce que ça amenait un plus à une situation logique, à une situation complexe. Donc là, on pouvait amener de notre côté plus cartésien, parce que le cartésien, c'est le bleu. Le bleu, c'est le chakra de la gorge, qui fait aussi partie des énergies éthériques. Donc, c'est le son. Vous étiez dans une belle position. Ici, on vous demande de continuer dans cet état-là. En tout premier lieu, c'est ça. Il faut vraiment aller avec votre intuition, votre ressenti ici, pour savoir un peu dans quelle direction choisir. C'est un peu dans ce sens-là où qu'est-ce qu'on fait. OK?
La bonne nouvelle dans la carte centrale de votre jeu, on nous parle de quoi? On nous parle avec le 7 encore là, éveil spirituel. On vous dit qu'en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Cette carte-là, souvent, avec la petite colombe qui sort de l'enveloppe, moi, c'est comme si, veut dire, le fait de se réjouir pour quelqu'un, d'être content pour quelqu'un parce qu'il nous annonce une nouvelle, ils sont comblés, ils sont heureux, ils, elles sont heureux, ou là, un couple sont heureux, ou quoi que ce soit. Je veux dire, on est comme, on a un sourire juste à les écouter parler. C'est un petit peu se réjouir de ce que les gens nous racontent, de leur bon coup, ou alors d'une belle occasion qui leur arrive dans la vie, un coup de chance, peu importe. C'est comme si, veut dire, cette énergie-là que vous dégagez au moment où est-ce que vous parlez de cette énergie-là, de cette nouvelle-là, plutôt, je devrais dire, c'est comme si, veut dire, c'est ce que vous envoyez dans l'énergie, dans l'univers ici. C'est donc des choses, veut dire, qui vont éventuellement vous revenir. On le fait spontanément parce qu'on est heureux pour les personnes et tout et tout. C'est ici c'est ce qu'on vous souligne. C'est vraiment d'être heureux pour quelqu'un d'autre, veut dire, ça nous met dans l'état comme si ça nous arrivait à nous. Donc, ça nous met dans une énergie, comme je vous dis, c'est cette énergie-là qu'on dégage, cette énergie-là qu'on envoie dans l'univers. Plus facile de ramener à nous, évidemment, éventuellement. On est, de toute façon, dans un côté très spirituel ici. Le karma, on connaît. OK? C'est un peu dans tout, j'ai presque envie de vous dire, que de garder cet état d'esprit-là de bonnes nouvelles. Je veux dire, on est dans un état de confiance, on est content pour les gens, on est chaleureux envers les gens, etc., etc. Ça nous amène une énergie ici c'est ce que vous diffusez. OK? On va continuer avec la famille. On vous dit de vous appuyer sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ici, c'est un peu, oui, on peut dire que c'est relié un peu à la famille, évidemment. Moi, c'est comme ça un peu que je le comprends, mais c'est quelque chose aussi qu'il va falloir tenir compte qu'on veut mettre fin. C'est normalement quelque chose qui nous dérange un peu. C'est ce que je comprends ici, puisqu'on vous dit qu'appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ici, c'est comme si, veut dire, c'est pas parce que vous n'êtes pas pareil que votre famille, génétiquement ou, bon, peu importe, si vous n'avez pas des talents ou quoi que ce soit, que on se sentait à part peut-être de notre famille. Ici, on se dit, peut-être que vous n'êtes pas, je ne sais pas, je vous donne un exemple, si peut-être vous êtes une famille une famille d'agriculteurs, par hasard, mettons. Mais vous n'êtes pas du tout dans ça. Vous êtes peut-être ingénieur ou vous êtes en train de, je ne sais pas, vous faites n'importe quel métier, autre métier que d'être cultivateur. On n'est vraiment pas du tout dans le même domaine. C'est comme si, veut dire, vous vous sentiez comme le petit mouton noir ou vous sentez la personne qui est exclue un peu parce que, bon, parler de votre travail, ça n'intéresse pas nécessairement les autres et ce qu'eux font, c'est pas bon. Sûrement que vous connaissez parce que jeune, vous y avez été, mais veut dire, bon, vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est... Ici, on vous dit... Arrête donc de te comparer, veut dire, aux autres. C'est sûr que tu ne peux pas te comparer une pomme avec une orange. Vous ne faites pas du tout la même chose. Donc, sois heureux de ce que tu as, toi, puis tu vas voir qu'à partir du moment que tu acceptes, veut dire que tu fais autre chose, il n'y a pas de rivalité, il n'y a rien ici qui existe, dans le fond. C'est plus, arrête de diminuer parce que, ou alors te sentir diminuer ou te laisser diminuer. Mais c'est pas tout à fait. Moi, je trouve que c'est plus par rapport à votre ressenti à vous, ce que vous ressentez par rapport à votre famille. Peut-être, comme je vous dis, vous n'êtes pas du tout dans le même domaine. Donc, il y a peut-être certaines dissonances, ou ça peut être n'importe quoi. Remarquez, ça peut être que vous n'êtes pas dans le même parti politique, vous n'êtes pas, bon, ça peut être dans n'importe quoi ici, où on se sent, veut dire qu'on n'est pas tout à fait... toujours en train de défendre notre cause, j'ai presque envie de dire. Un peu dans ce sens-là, un peu. Reposez-vous sur vos acquis. Vous avez une expérience de vie, vous avez, quelque chose qui vous maintient en vie, vous avez une base et tout, à part entière ici. Vous êtes un individu à part entière, donc faites la paix là, avec le reste. Il n'y a pas de compétition ici. Il n'y a pas de rivalité non plus. S'il y en a, laissez-les compétitionner avec qui ils voudront, mais finalement, ils vont finir par trouver quelqu'un d'autre, parce que si vous ne vous répondez pas non plus. Vous êtes ce que vous êtes avec ce que vous êtes et vous ne regrettez pas ce que vous êtes, c'est tout. Donc, il n'y a pas de dissonance à avoir avec la famille, ou du moins ce qui nous représente pour nous, la famille. C'est de se sentir un peu à part. Je pense que c'est un peu ça qui était un peu plus le point, selon moi. Mais en mettant, mettez-le selon votre réalité, évidemment. OK? S'il y a lieu. Alors, on va dans l'action. Comment on va passer à l'action ici? Ici, on nous parle de s'ouvrir à ce qui est, avec le chakra du cœur, donc c'est parfait. La carte 28, pardon. Ensuite, la deuxième, c'est oser l'inexploré avec le 46. Ça, c'est excellent aussi. Et la toute dernière, on nous parle de la 32 avec l'esprit apaisé. Bon, mais je pense que effectivement, vous reprenez un peu
une paix à l'âme, si on peut dire de cette façon-là. Ici, on parle de s'ouvrir à ce qui est. C'est comme s'il veut dire, ici, on arrête de se battre un peu contre nous-mêmes. Parce que le ressenti n'était pas que vous vous battiez contre les autres. C'était vraiment contre vous-même. C'est comme s'il veut dire, pour vous, comment je pourrais bien vous dire un peu le ressenti que j'ai eu au moment où j'ai vu la carte. C'est comme si... c'est comme si vous ne reconnaissiez pas vos dons, vos facilités, votre expérience, comment je peux dire, votre valeur, dans le fond, un petit peu, vos compétences, on pourrait dire. Ici, on vous dit de s'ouvrir à ce qui est, à ce qui existe, ce qui est à vous, ce qui vous appartient ici. D'arrêter de le prendre avec une certaine légèreté, d'arrêter de le prendre comme quelque chose de négligeable. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. Parce que c'est quelque chose qui va vous servir, vous ouvrir à justement ce qui est votre force. Ce que vous la trouviez pour vous, que c'est inutile ou ça ne sert à rien, c'est pas vrai. Vous avez quelque chose d'unique. Vous avez quelque chose, vous dites que c'est pas nécessairement que vous sortez de la masse. Donc, ici, c'est de s'ouvrir à ce qui est. C'est à vous à savoir à ce de quoi on parle, évidemment, puis avec beaucoup d'ouverture, avec le cœur, ici, dans le j'aime. On a beaucoup de générosité, on a beaucoup de douceur, on a beaucoup d'amour, évidemment, de passion, oui, de passion aussi, évidemment. Mais c'est d'avoir surtout une vision positive de la vie avec le chakra du cœur ici. On n'a pas de restrictions. C'est vraiment de s'ouvrir à ce qui est. On s'adapte. C'est cette énergie-là. Avec le 28-1, de toute façon, on est poussé dans cette direction-là. C'est comme si c'est comme vous qui mettez un veto. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens un peu certain. Je n'irais pas dire jusqu'à un combat, mais c'est comme si ça nous agace même, je veux dire, quelque part. Je vous donnerai un exemple, peut-être qu'il y a lieu ou pas, là. C'est, mettons que vous avez un certain don pour lire l'avenir, quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose dans lequel vous ne voulez pas vous laisser aller. Ce n'est pas quelque chose qui, selon vous, vous intéresse, etc., etc. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit de vous ouvrir à ce qui est. Si vous avez cette facilité, ça ne veut pas dire d'en faire un métier. Mais il y a une raison pour laquelle c'est à vous. Maintenant, à vous de découvrir. C'est en vous ouvrant que vous allez savoir à quoi ça va servir. Mais bon. C'est un peu dans ce sens-là. C'est un exemple parmi tant d'autres, évidemment. OK? Ça peut être d'un côté spirituel comme d'un côté pratique. Ça peut être aussi bien de l'ébénisterie ou un métier de vos mains. C'est comme vous faire des ongles ou de la coiffure. Ou, bon, vous comprenez un peu, même jardiner. Veut dire, c'est pas... mais c'est comme si, veut dire, vous reniez un peu parce que pour vous, c'est facile. Pour vous, c'est comme... Bon, vous avez eu pendant une période de temps. Maintenant, vous êtes fatigué de ça. Vous ne voulez plus toucher à ça. Bon. On dirait que pour vous, selon vous, la passion est partie. Ça peut être ça aussi. Mais de vous ouvrir, peut-être que vous n'êtes plus la même personne que vous étiez non plus. Alors, à vous de voir. C'est vous qui décidez, des barbites, n'est-ce pas? D'ailleurs, ici, on vous amène à oser. Oser l'inexploré. Ici, on vous envoie à l'aventure un peu avec les 46. D'ailleurs, avec le 1, c'est parfait parce qu'on a envie d'action. On a envie de « je fais ». Donc, dès qu'on a l'idée, hein, on y va un peu. On est dans l'énergie ici du 7e chakra, donc chakra de la couronne. Donc, on parle de choses ici, d'énergie pure, de conscience, de compréhension et de la vie, mais aussi de soi. On a une perception ici qui est très exacte de ce qui est les choses. On parle d'avoir un accès avec cette énergie-là, d'accès total à votre conscient comme à votre subconscient. Les choses, je veux dire, deviennent claires ici. C'est vrai que le 7e chakra, c'est « je crée ». Donc, je crée ce que je veux. C'est que ce soit... Ici, on vous invite à vraiment aller, je dirais presque ad lib, un peu dans ce sens-là. C'est pas nécessairement dans une direction précise, mais de laisser un peu champ libre, un petit peu, comme je vous dis, ad lib un peu. On va explorer plutôt le côté du chakra de la couronne que plutôt voir à quoi ça sert ou qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Ici, on fait juste explorer, on tâtonne, on lit dessus, on ressent les choses, etc., etc., voir un peu la vision qu'on a, que ça peut être en méditation, en contemplation, ou bon, dans l'état que vous voulez vous mettre. Mais c'est oser l'inexplorer. Ici, c'est oser peut-être certaines choses parce que pour nous, on ne peut pas être touché, donc c'est pas nécessairement une réalité pour vous. C'est un petit peu ce qu'on... On essaye un peu de vous le dire, avec s'ouvrir à ce qui est la deuxième qui vous dit de oser ce qui est inexploré, ce qu'on n'a pas été...
peut-être parce qu'il n'y avait pas de curiosité, peut-être parce que... Mais ici, on vous encourage justement à aller dans des choses que vous avez peut-être l'impression que vous connaissez, mais que vous n'avez pas nécessairement fait le tour. Puisqu'on parle de choses inexplorées ici, qu'on n'a jamais été faire un tour, qu'on n'a jamais été voir, qu'on n'a jamais été ressentir, qu'on n'a jamais, par désintérêt, par peur, pour différentes émotions qui vous appartiennent. Je veux dire, ici, on n'est pas là pour juger. Des fois, l'envie nous passe, tout simplement. C'est un peu dans ce sens-là ici. Parce que j'ai l'impression que du moment que vous allez chercher des choses qui sont... C'est comme si ici, on vous disait... Au lieu d'aller chercher des choses qui sont extérieures à vous, qui selon vous pourraient vous apporter, veut dire, certaines réponses ou certains, bon, peu importe ce que ça vous apporte, on vous dit, oui, d'aller à l'extérieur, pourquoi tu ne regardes pas en dedans? Parce que les réponses sont là, là. Ce que tu cherches, ce que tu veux savoir, ce que tu cherches ou pas, ou bon. C'est tout à l'intérieur de vous si vous vous permettez de le vivre. Donc, je pense que il y a un peu de ça, parce qu'ici, on vous amène avec un esprit apaisé. Ici, on est... La tension a baissé ici. Puis il y a beaucoup de rouge, de bleu, qu'on retrouve les couleurs qu'il y avait dans les deux premières cartes. On est avec le 32, avec le 5. Le 5 est un carrefour qui nous sous-entend un certain choix à faire, une certaine direction à choisir, ou non, mais bon, le choix peut être possible. C'est une énergie, le 5, c'est une énergie qui est... le premier mot était qui déménage, qui bouge quand même. Parce qu'on parle de polyvalence, on parle de s'adapter, d'être motivé, on est ingénieux, on est polyvalent. On est vraiment dans une énergie ici où est-ce que il n'y en a pas de problème. On dispose assez d'outils, assez de façons de voir les choses, assez de créativité que c'est comme si, veut dire, on a une idée, puis il y en a 15 qui viennent en même temps se détacher, ou du moins de fil en aiguille, veut dire, on arrive à autre chose, etc., etc. Donc, ici, c'est pas ça qui nous manque. Mais c'est comme si il faut se décider un peu ce qu'on va faire avant. C'est un peu ça que je ressens un peu. C'est comme si, veut dire, on peut pas rester dans le neutre. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je dis. Parce que l'apaisement, il vient par là. Il vient aussi par le 5e chakra qui devient le chakra de la gorge. Pas qu'il devient, qui est le chakra de la gorge. Donc, on en parle. On exprime de la curiosité, on veut savoir, on parle, mais on entend parce que le 5e chakra, c'est aussi une capacité de s'exprimer, mais aussi d'écouter, de comprendre les autres. Donc, on partage ici. Il y a des choses ici qui vont nous apaiser. Remarquez, regardez comme la lumière, ça veut dire, se situe bien, elle est bien droite, la lumière ici. L'énergie qui passe par du direct. Ça veut dire, on est vraiment à chercher une certaine harmonie ici, un certain apaisement, justement. Un certain équilibre, surtout. D'ailleurs, c'est ce qui nous apporte apaisement. Donc, on est comblé, veut dire, tous les chakras ici sont comblés dans leur nature ici. Donc, il n'y en a pas de problème. On est comme ouvert ici, presque pratiquement totalement, là. Et c'est bien, parce que ça va vous aider, veut dire, à aller plus facilement vers ce qui vous correspond pour la période ici, évidemment. C'est une carte, je pense, qui est un peu, ce qui donne un peu le résultat de ce que vous aurez à travailler ici, avec, comme je vous dis, avec le s'ouvrir à ce qui est et oser l'inexplorer aussi. C'est quand même deux aspects qui sont quand même relativement importants et qui peuvent apporter beaucoup. Surtout si vous cherchez. Ou vous essayez de faire tourner là-haut. C'est bien possible. Mais il va falloir être honnête envers soi-même. Comme je vous dis, avant s'ouvrir à ce qui est, c'est vous qui savez qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous, votre don naturel, j'ai presque envie de dire. Quelque chose que vous faites facilement, que pour vous, c'est tellement facilement que, selon vous, vous avez fait le tour du jardin, ou alors vous dire c'est insignifiant pour vous. Il n'y a pas d'intérêt vraiment. Peut-être que vous êtes maintenant dans une période de votre vie où ça pourrait avoir une importance. C'est possible. OK? C'est un tirage quand même relativement doux. Il n'y a pas vraiment de haut et de bas comme tel. Je pense que c'est plutôt des petits détails, j'exagère peut-être, mais il y a peut-être des petites situations ici qu'on arrive par-ci, par-là. Je pense que c'est au gré un peu de la période.
Il n'y a pas vraiment d'événements significatifs qui nous amènent à une grosse réflexion, on va dire. C'est juste des petites choses qui arrivent par-ci par-là quand on règle, tout simplement. Je n'ai pas nécessairement de rien qui ressort. N'oubliez pas de rester dans une bonne énergie, de la bonne nouvelle. Hein. Cette énergie, quand on est tout content, veut dire pour la personne peut-être qu'on aime ou qu'on apprécie. Cette sensation-là, qu'on est heureux pour eux, c'est une énergie qui est bonne à garder, évidemment. Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine la première partie de votre guidance pour la période du 16 au 28 février. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir la réponse, chercher votre réponse pour une question. Réponse par oui ou par non, évidemment. Alors, c'est un peu comme d'habitude, si vous avez besoin de réfléchir ou plus de temps, une réflexion, prendre le temps, quoi que ce soit. Oups, je vais voir que c'est à l'envers. Zut! Je les avais toutes mis à l'endroit. Enfin bref, on les remettra après. Si vous avez besoin de plus de temps, je vais revenir à mon idée. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à repartir la vidéo pour avoir la réponse. D'accord? Sinon, écoutez, je vais mélanger quelques fois et puis on va tout simplement commencer à sortir les cartes pour trouver le premier oui ou le premier non. Dernier petit coup. Allez, à la coupe. Alors, c'est parti. Alors, il y a des cartes avant d'arriver au oui ou non, peuvent servir de message, si parfois le message vous résonne. Sinon, vous laissez passer, hein, tout simplement. Alors, voilà, c'est parti. On nous parle d'occasion favorable ici. Écoutez votre intuition. Le moment idéal. Un pardon ici. Rétablissement. Ça dépend de vous. Peu probable. Repensez-y. Demandez l'aide des autres. Obtenez plus d'informations. Compromis. Tout le monde est loin. Il y a quelque chose de mieux. Demeurez positif. Confiance. La méditation apporte des réponses. Dans un avenir rapproché, attendez-vous un signe. Communiquez clairement. Attendez. Amour romantique, décidément. Amélioration de l'état de santé. On vous dit que c'est pas le bon moment. Et il y a un oui ici. Wow! Quand on sait qu'il y a 2 oui, 2 non, quand même. Même bien, plus que la moitié du paquet. Alors, beaucoup de choses à utiliser ou non dans cette attente d'avoir un oui ou non. Alors, c'est un oui à votre réponse du moins. Au moins, on a ce côté de positif. C'est un oui à votre question. D'accord? Alors, voilà, mes chers taureaux. Je vais vous relire juste la petite carte parce que j'ai oublié de vous la lire ici, l'énergie globale de la période. On vous dit enseignement et formation au rendez-vous. On dit que vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de choses qu'on cherche à éclaircir ici dans la période aussi également. Alors, c'est bien, je pense. Elle est tombée à bon escient. Elle va servir à bon escient. Alors, chers amis taureaux, il est maintenant le temps de vous dire merci, de vous dire également de faire attention à vous. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, ça aussi, c'est très important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.